en matière d'aide de l'État, le chaîne que vous me citez, ont bénéficié, si vous me permettez, ont bénéficié de l'aide de l'État par M. Kabila. Donc, Top Congo et Télé 50. Merci, monsieur. Je n'ai pas cité ces chaînes. Merci, monsieur Oscar Moubiaï. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre sur YouTube. Je vois le premier qui a écrit un message ici. André Bidoya. Il dit JMK, faiseur des journalistes, il est plus qu'un journaliste médiocre. Ces débats sont toujours tendancieux. Voilà, il y a... Non, je vous arrête là-dessus. Excusez-moi. Ne créez pas une polémique. Non, moi j'ai lu un message. J'ai lu un message. Non, ne lisez pas de messages à caractère injurieux. Nous venons pour un débat citoyen. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Marie et je l'apprécie. Il dit il fait des débats tendancieux. Des débats tendancieux. Non, mais il ne faut pas aller sur des critiques et des appréciations de valeurs. Discutons sur les idées. Merci. Alors, et Maître Oscar, avant de... Je n'aimerais pas qu'en étant chez vous, je ne laisserai pas passer une appréciation négative. Voilà. J'ai seulement lu le message. Vraiment, Alors, Maître Oscar, avant d'aller dans les fonds, parce que Jean-Marie Kassamba, hier ici, nous a fait une démonstration. Je lui avais posé une question. Parce qu'il y a une plainte de Katangé contre la famille Tshisekedi. Parce que cette famille a dilapidé les richesses du Katanga ou des Katangais. Jean-Marie Kassamba nous a expliqué, c'est parce que je lui ai posé la question, comment expliquer que Tshisekedi, la famille Tshisekedi, c'est une famille, c'est un nom vraiment respectueux dans ce pays, cette famille peut aller dans les antivaleurs. Du moment que cette famille, quand même, c'est une famille équilibrée. Contrairement à la famille Kabila, une famille qui était venue en 1997, dans des bouts, ainsi de suite. Jean-Marie m'a dit non, je ne maîtrisais pas l'histoire, selon lui. C'est la famille Kabila qui était une famille riche, contrairement à la famille Tshisekedi. La famille Kabila, c'était une famille de valeurs, une famille de commerçants. Mais essayez un peu de nous expliquer. Est-ce vrai? La famille Tshisekedi, c'est une famille remplie d'antivaleurs. Bon, écoutez, je vous ai dit que je venais pour remettre en cause les contre-vérités débitées par M. Jean-Marie Kassamba. Le débat intéresse, non pas en termes, parce que lui, ça va porte. Et il a beaucoup de moyens de communication que nous autres. Donc il a toute une chaîne pour ça. Maintenant, s'il parlait de sa vie privée au salon par lui-même, on pourra ne pas nous intéresser à ça. Mais s'il prend sa chaîne et ses notoriétés, parce que Jean-Marie Kassamba a une notoriété, s'il prend ça pour mettre ça au service du mal, en commençant à faire avaler au Congolais des choses qui ne sont pas vraies, à ce moment-là, nous disons à notre peuple, attention, et entendez notre son de cloche. Quelles sont des choses qui sont en termes de contre-vérité? Déjà, la famille Kabila, famille commerçante. Oui. Citez-moi, est-ce qu'il peut nous... Je le mets à défier. Est-ce qu'il peut nous montrer un seul magasin, une seule boutique qui appartenait à M. Laurent Désiré Kabila avant que Kabila ne soit au pouvoir? Une seule boutique. Si les internautes peuvent nous aider à nous envoyer des réponses sur YouTube au Centre TV, parce que Jean-Marie a dit Kabila était commerçant de l'or et diamants. Donc ses fils, ses enfants ont hérité de la richesse de leur père. Ça, c'est la première chose. C'est un défi que vous lancez. Oui, à lui-même. Ok. Une boutique dans un village quelconque, à un coin donné, qui a appartenu à Kabila père. Ok. Maintenant, quand on dit en termes de famille, en termes de famille, c'est de père en fils. Quand on dit une famille, c'est comme quand vous prenez la voiture Mercedes. Quand vous arrivez en Allemagne, Mercedes c'est un homme. On dit ça c'est de famille riche, comme Renault. Renault c'est un homme. Et donc quand il décède, ou bien de Steve Jobs avec Apple, on dit ça c'est, ou bien une fois je suis dans une terrasse
et je vois la petite fille de Saint-Ger. Et je me découvre, les machines à coudre là, qu'on appelait Saint-Ger. Je vois une dame qui est la petite fille de Saint-Ger. Saint-Ger, c'était son arrière-arrière-grand. Ça, c'est la famille Saint-Ger. Ils ont inventé, ils ont créé. Donc, je mets M. Jean-Marie Kassamba à défi de nous indiquer une seule boutique de la famille Kabila père qu'il aurait laissé à son fils Kabila fils et que Kabila fils laisserait. Il n'y en a pas. D'accord? Donc, ce n'est pas une famille commerçante. Première considération. Deuxième considération. Comment M. Jean-Marie, qui est un grand journaliste, qui a dit qu'il a beaucoup de professeur et qui a fait la géopolitique, comment peut-il ignorer que du temps de Kabila, l'or ne pouvait pas être commercialisé par un individu parce que c'est des matières protégées et réglementées. On ne commercialise pas l'or comme on commercialise les bananes. À l'époque de Kabila, comment il pouvait commercialiser l'or sans être une société? Il est l'un des meilleurs, selon vous, l'opinion, parce que vous m'avez dérangé. Après les passages de Jean-Marie Kassamba, DG de l'espace Télé 50, président des journalistes de Kinshasa, diplômé de Chest, il a dit des choses, il avait dit des choses ici hier. Vous m'avez dit, Delphin, il faut chercher Maître Oscar, l'homme qui nous enseigne, l'homme qui nous explique, parce que vous étiez un peu perdu par rapport aux révélations de Jean-Marie Kassamba. Malgré ses multiples occupations, il est venu parce qu'il respecte l'opinion. Il est votre serviteur, Maître Oscar Moubiaï. J'ai l'habitude de l'appeler avocat au barreau de Lille. Il est également coordonnateur d'une structure État des droits en marche. La question qui mérite d'être posée, hier, on en a parlé avec Jean-Marie Kassamba, Félix Tshisekedi mérite-t-il de diriger ces grands Congo? Il avait donné ces éléments des réponses. Aujourd'hui, Maître Oscar Moubiaï est là avec nous. Maître Oscar, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, comme l'avait fait avec Jean-Marie Kassamba hier, l'émission était bilingue. On va ouvrir les téléphones, on va lire des messages et des questions de l'opinion. Les gens sont en train de nous suivre en direct, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, aussi sur Communication Plus, TikTok, au Centre, Facebook, au Centre TV, aussi Facebook Communication Plus Télévision. Dans nos plateformes, vous êtes là, vous pouvez écrire, appeler, nous sommes là avec vous. Alors, Maître Oscar Moubiaï, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, le régime Tshisekedi représente quoi pour vous? L'espoir d'un Congo meilleur ou la fin de l'impunité ou le débit des antivaleurs? Bien, écoutez, merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours pour moi un devoir de m'acquitter de cette noble mission d'éclairer notre opinion tant nationale qu'internationale. Bon, vous avez indiqué qu'il y a M. Jean-Marie Kassamba qui est passé par ici et que je dois répondre. Selon l'opinion, vous êtes convoqué par l'opinion parce qu'ils estiment qu'il y a eu des choses que eux n'arrivent pas à comprendre. Voilà ce que Maître Oscar puisse réexpliquer. J'ai toutes les questions que je vais vous poser pour que vous puissiez éclairer l'opinion. Bon, très bien, mais j'aurais aimé que je fasse le débat avec les concernés pour
apporter nos contradictions, parce que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Pour maintenant répondre à votre question, que représente le régime Tshisekedi pour moi? Le régime Tshisekedi, c'est un régime d'espoir, puisque tout un peuple a en lui placé son destin. On a été habitué de voir le peuple défenestré par les imposteurs qui prennent le pouvoir sans la volonté du peuple. Donc pour dire que depuis que le Congo est Congo, depuis 1965, avec le coup d'État de Mobutu, s'était installé le mode barbare de prise de pouvoir. Quand on parle de pouvoir, on a différents modes de prise de pouvoir. Soit on prend le pouvoir par violence, ce que l'on considère comme mode barbare, soit on prend le pouvoir par la volonté du peuple. Et donc, M. Tshisekedi est le seul d'avoir pris le pouvoir par la volonté du peuple en mettant une rupture nette entre la dictature avec prise de pouvoir par la force et la démocratie avec la prise de pouvoir par le peuple. C'est à partir de là qu'est née notre volonté. On me dit, Maître Oscar ne rentre plus en Europe, il a tout abandonné. Oui, on peut tout abandonner pour son pays, pour accompagner cette chance unique que nous avons d'avoir maintenant repris les pouvoirs par le peuple et pour le peuple, et donc le peuple d'abord. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place une ONG, État des droits en marche. Donc, pour répondre à votre question, le régime Tshisekedi présente l'espoir pour le peuple. Et il ne faudra pas que le peuple rate cette chance et recule, parce que nous allons retourner dans l'histoire sombre de notre pays si aujourd'hui nous faisons un pas en arrière, parce que nous sommes face à plusieurs menaces. Et si l'on cède à cette menace et que l'on fait un pas en arrière, il nous sera très difficile de nous rattraper, parce que nous avons passé plus de 32 ans, voire 40 ans dans la dictature, et il ne faudra pas ouvrir la voie encore à la prise de pouvoir par les armes. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Alors, Maître Oscar, le sujet est là. Encore un coup d'État manqué. Félix Tshisekedi mérite-t-il de diriger ce grand Congo? Parlons de ces multiples coups d'État manqués. On en parle. Mouyaya nous a expliqué. Il y a eu plusieurs autorités qui sont allées dans le même sens. Il y a les interpellations des généraux, ainsi de suite. Mais Maître Oscar, est-ce Kabila avait tout planifié pour qu'après lui, que personne ne puisse diriger le Congo sans lui? Mais écoutez, la volonté de tout dictateur, c'est de s'éterniser au pouvoir. Et quand un dictateur fait semblant de quitter le pouvoir, il est assuré de pouvoir revenir. Et donc, si M. Kabila a quitté le pouvoir en donnant l'impression qu'il laissait le pouvoir pour s'inscrire dans la droite ligne de la démocratie, ce n'était que trompe-l'œil, cache-sexe, dans la mesure où aujourd'hui il est rattrapé, chassé les naturels et redevient au calot, comme on dit. Donc ça signifie qu'il n'est pas bête, et n'étant pas bête, en quittant le pouvoir, il avait un agenda caché qui se révèle aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a un vent. Les gens disent que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui s'acharne contre les Katangais. Et surtout, certains généraux
Katangais parce que c'est eux qui sont souvent interpellés. Comment expliquer? Est-ce que ça s'est fait comme un règlement de compte où les services de sécurité peuvent agir de manière indépendante? Mais écoutez, je crois que c'est un faux débat parce que, à moins que l'on soit de mauvaise foi, la réalité prouve tout autre. Il n'y a pas un espace linguistique que l'espace katangais qui tire son épingle du jeu en prenant la grosse part du gâteau. Quand vous parlez des généraux, c'est avec Félix Tshisekedi. Je vous l'ai dit pour la dernière fois qu'on s'était vu. C'était sans savoir que celui qui a tout eu de Tshisekedi pouvait aujourd'hui se retrouver suspecté dans ce qui arrive par les interpellations dont vous me parlez. J'étais en train de vous dire que M. Chiwewe, c'était pour la première fois que un fils de Tchokwe était élevé en dignité. Donc, c'était pour la première fois depuis que le Congo est Congo, depuis son indépendance. Il semble que c'est faux parce que il y a les internautes qui m'ont dit que John Numbi, lui aussi, c'est un Tchokwe, donc il ne faut pas dire qu'il est le seul. John Numbi a été chef d'état-major. Ben, c'est vous qui me dites ça, ben, ça répondait à vous. Donc élevé en fonction. En fonction des chefs d'état-major. Ah, ok. C'est les Tchokwe. Moi, j'ai étudié au Katanga. Je suis Katangais, moi, je suis Katangais. Parce que le tout, il faut que vous puissiez comprendre, quand on se dit qu'on est de tel coin, est-ce qu'on est de tel coin parce que les parents y ont été les ancêtres, ou on est d'un coin par rapport à l'affection. Ok. Quand vous définissez ce que c'est la nationalité, c'est un sentiment d'appartenir à une communauté. Et comment naît ce sentiment? Vous avez eu votre première copine ou amie, petite amie, dans un coin comme le Katanga, comme moi, à Likasi. Vous avez eu votre diplôme d'état là-bas, vous avez eu vos repères de vie. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle attache. Moi, je fais les droits des étrangers en Europe. Pour qu'on vous accorde la nationalité, on dit que la nationalité n'est pas un droit, c'est une faveur qu'on vous accorde. Et cette faveur vous est accordée par rapport à votre attachement. S'il faut ramener ça à la dimension de origines, terme qu'on doit écarter de notre constitution, nous dirons ceci, qu'on est Katangais comme moi, je suis Katangais. Parce que je suis attaché au Katanga, lieu où j'ai eu à passer ma vie, mes premiers pas d'adulte. Vous comprenez, c'est ça ce qui fait qu'on peut avoir l'attachement. Donc vous êtes Kassayen, mais votre amour et votre cœur bat au Katanga, c'est parce que là où vous avez eu un attachement compte tenu de votre parcours. Alors que vous êtes d'origine kassaïenne. Vous êtes d'origine kassaïenne, mais votre cœur bat au Katanga, vice-versa. Voilà, donc pour répondre rapidement à votre question, je mets quiconque à défi Jean-Marie Kassamba de pouvoir venir me démontrer le contraire. Quand vous êtes au Katanga, la tribu Tchokwe est sous-estimée par les Katangais, comme les Bayaka, pas les gens de Bandundu, comme les Babindi. C'est comme ça dans notre... Avec la séparation qu'a voulu le Belge, il a voulu séparer les mêmes frères et sœurs. Et donc, la tribu Tchokwe, quand tu es au Katanga, si tu y as vécu, si quelqu'un vous dit Kachokwe, c'était une injure. C'est comme quelqu'un dit Talamouyako. Donc c'est péjoratif. C'était péjoratif. Donc ce n'est pas une tribu valorisée. Et M. Tshisekedi, il est le seul et le premier président qui a reconnu au fils d'un coin Tchokwe en l'élevant au niveau
de chef d'état-major. Et Tshisekedi est le seul, et Kabila ne l'a pas fait, à avoir eu à mettre comme chef d'état-major trois voire chefs d'état-major successivement de l'espace Katangé. Une fois qu'on a dit ça, dans les institutions, Katanga se retrouve, vous avez le président du Sénat, Sama Lukonde, et on peut enchaîner. Mais je n'aime pas ce débat parce que quand on choisit quelqu'un pour composer l'équipe ou avoir une fonction, ça ne doit pas être par rapport, c'est ça le piège, et que le colon nous a laissé, et d'ailleurs c'est traduit dans notre conscience, c'est pour ça que je critique la conscience de la Troisième République. Que vous voulez qu'on change? Oui, parce que c'est une conscience octroyée. Nous devons nous approprier notre conscience. On doit dire qu'on compose les gouvernements en tenant compte de l'espace linguistique. Ça veut dire quoi? Il faut que les tribus se représentent, les espaces linguistiques se représentent, pour éviter des frustrations, il semble. Je vais dire ceci. Nous avons au Congo plus de 450 tribus. Les gouvernements sont au moins une vingtaine pour éviter un gouvernement éléphantesque. Parce que quand vous avez beaucoup de membres au gouvernement, ça consomme le budget de l'État. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une équipe restreinte et efficace. Ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité. Pourquoi? L'efficacité entraîne quoi? L'efficacité entraîne le résultat, ce qu'on appelle la rentabilité. Et la rentabilité profite au peuple. Le peuple n'a pas besoin qu'il soit du Katanga. Il a besoin qu'il mange et que le pays se développe et que tout le monde soit bien. Mais ce n'est pas ça que votre aîné scientifique pense. Monsieur professeur Vital Kamerhe, qui avait dit lors de consultations que le Congo est grand, il ne faut pas faire des choses comme les Européens, il faut faire les choses selon la dimension de la RDC, avoir un gouvernement qui répond à la taille de la RDC. Donc avoir plusieurs membres au gouvernement, ça c'est le professeur Vital Kamerhe qui est votre aîné scientifique, il avait dit ça. Il a plus d'expérience que vous en politique. Il ne faut pas gérer le Congo comme en Europe. Au Congo, il y a un virus musical qui a atteint l'élite. Vous savez, le virus musical, le virus, la maladie dont souffre le Congo, c'est un virus né dans le milieu musical, de ce que l'on appelle communément les mabanga. Vous voulez dire quoi? De ce que vous venez de faire. Comment Kamerhe devient mon aîné scientifique? Non, il est professeur, il est votre aîné scientifique. Il a plusieurs diplômes. Hein, il a l'expérience aussi hein, en politique. Donc. Mon ami, ça c'est un débat inutile. Oh, c'est un professeur. Mais c'est ça. Vous n'êtes pas professeur. Après, il faut pas que vous puissiez maintenant m'opposer au professeur. Je n'ai rien à voir. Vrai ou faux, c'est un professeur. Vous n'êtes pas professeur, c'est votre aîné scientifique. Non, mon ami, je vais dire ceci. L'intérêt de votre question, c'est pour lutter contre les phénomènes d'éblouissement. Vous savez, au Congo, tout le monde veut maintenant devenir professeur. Tout le monde veut accumuler des diplômes. Moi, je vis dans un pays, je ne le dirai jamais assez, que vous connaissez, dans les grands pays des hautes civilisations. C'est la France. D'accord? J'ai quitté mon village et je suis avocat en France. Ça veut dire que je gravitais et je suis au sommet de la société. Quand on parle d'une société, on parle de ses élites. Quand on parle de ces élites, on parle d'ingénieurs, avocats, médecins, ainsi de suite. Mais attention, maintenant au Congo, on a voulu, ça c'est une mentalité décolonisée. Et donc, quand on était vers les anciens siècles, c'était ça la compréhension. C'est pour ça qu'on a appelé métier noble. Ça veut dire métier détaché à l'argent. Mais avec l'évolution aujourd'hui,
l'on dit que il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Et quand vous prenez l'Allemagne qui s'est développée, il s'est développé par les petites et moyennes entreprises. Malheureusement, les Congo, parce qu'on veut être dans les lumières, non pas par sa tête, mais par des fonctions que l'on occupe, par l'argent peut-être, on a cassé les circuits de ce qu'on appelait les cycles courts que les Belges nous ont laissés. Donc mécaniciens, plombiers et consorts. Voilà ce qui développe un pays. Maintenant, on est entré dans les cycles de tout le monde. Il a l'argent, il va prendre les professeurs qui sont ses directeurs de thèse, qui écrivent pour lui la thèse. Comment quelqu'un qui se trouve tout le temps, comment on peut faire la politique en même temps, préparer la thèse? La thèse, c'est la recherche. OK? Et donc, quand vous êtes professeur, être docteur en droit, ça ne veut rien dire, mon cher ami, c'est une option. Être professeur est un métier comme toi, journaliste. Et donc, voilà, je vous ai répondu. M. Kamer, il est économiste. Moi, je suis juriste. Nous ne sommes pas dans le même domaine scientifique. Comment il deviendrait mon aîné scientifique? Si vous doutez qu'il ne peut pas être votre aîné scientifique, je ne doute pas. Mais du moins sur ce qu'il a dit, le Congo est grand, on ne peut pas gérer le Congo comme la France, comme la Belgique, parce qu'il faut faire un gouvernement à la taille de la dimension de la RDC et de ses ambitions. Il avait dit ça. Voilà les comme votre aîné en politique alors. Mais moi, je ne suis pas politicien. Bon. Donc, voilà vous êtes dans un terrain un peu politique. Voilà ce qu'il veut dire. Et qu'il doit comprendre. Et qui doit comprendre et qui dit mal. Caméra. Oui, il dit de mauvaises choses, hein, scientifiquement. Ok. Je vais vous démontrer. Il a écrit au président de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata. En interprétant mal, et je pense qu'il n'a pas de bons conseillers juridiques. Président de l'Assemblée nationale? Oui, c'est triste. S'il avait des conseils juridiques, il ne pouvait pas faire cette bourde. Bourde? Oui, la bourde, ça permet que quand tu affirmes publiquement une ineptie, autrement dit une connerie. Retirez. Mais attendez. C'est quand même fort, vous parlez d'un président de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Malheureusement, c'est la réalité. Ok. Non, moi je n'ai rien contre sa personne, vous savez combien je le défends, lui, quand même. Mais quand vous dites quand il commet des inepties, des bourdes, ainsi de suite. Mais quand il commet des inepties, qu'est-ce qu'on va faire? À son rang, il ne peut pas faire ça. Je vais vous démontrer. Justement, l'habit ne fait pas le moine. Ok. Quand il écrit au président de la Cour constitutionnelle, alors que la Constitution lui interdit, comme institution, Assemblée nationale, de s'immiscer dans le pouvoir judiciaire. Ça, c'est une bourde. Quand il fait croire que Matata est poursuivi en violation de la Constitution, ça, c'est une bourde. Et quand il dit qu'il y a crise institutionnelle entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, ça, c'est une bourde. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas une institution. L'institution, c'est le pouvoir judiciaire. La Cour constitutionnelle n'est pas différente du tribunal de paix, des cadres. C'est une juridiction spécialisée pour le contrôle de la Constitution. Mais dans l'esprit des Congolais, on a pensé que c'est une super cour. Ok? La Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus du Conseil d'État, n'est pas au-dessus de la Cour de cassation. Ça, c'est important pour nos étudiants. La Cour constitutionnelle. S'il veut faire les droits, M. Kamere, il serait étudiant en droit. Si je veux faire l'économie, je serai étudiant en économie. En ce moment-là, à tout le moins, là, il pourra me donner cours en économie et en droit, je lui donne cours. Et donc, nous n'avons pas les rapports de hiérarchie par rapport à nos différents domaines. Donc, ceci, une parenthèse, j'en ai profité pour démontrer qu'à un niveau élevé, Kamere, c'est un monsieur intelligent. Mais il a embrassé. En science, il faut marquer, avoir des limites. C'est pour ça qu'on appelle ça la science. On ne peut pas tout connaître. C'est pour ça, quand on est dans un domaine dont on n'est pas spécialiste, la modestie pour un scientifique commande qu'on se réserve.
Est-ce que Kamer n'a pas raison quand il disait qu'on ne peut pas faire un gouvernement avec peu de membres, il faut mettre tout le monde pour éviter des frustrations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la situation de l'Est, il y a des coups d'État manqués, on va en parler. Est-ce que ce n'est pas ça la cause? Il faut que tout le monde se retrouve dans la gestion pour... Non, mais c'est ça la fausse théorie, c'est ça le mauvais postulat. Non, c'est un sage, hein, Kamer, peut-être. Il voyait le mal de loin, il voulait que vous puissiez bien faire les choses pour éviter des rébellions, des frustrations. Il voit le mal de loin parce qu'il est dans la droite ligne du mental décolonisé. Ça veut dire qu'il faut une révolution intellectuelle. Ça, les Belges, les Européens nous ont laissé ça. Quand on compose les gouvernements dans des pays civilisés, parce que nous avons l'obligation d'aller vers la civilisation. Enfin, pas la civilisation, vers le développement, et vers les pratiques institutionnelles modernes. Nous n'avons pas inventé les gouvernements. Ce sont les Européens qui ont inventé les gouvernements. Alors nous n'avons pas inventé la démocratie. Même si, moi, je suis d'une thèse contraire pour dire que nos ancêtres avaient la démocratie. Quand Abraham Lincoln dit « le pouvoir du peuple par le peuple », nous, moi, dans ma langue, que je partage avec toi, on dit « Moukalema Bantu, Bantu Moukalema ». Ça veut dire la même chose que ce que Abraham Lincoln a dit. Le pouvoir du peuple par le peuple. Les chefs pour le peuple, les peuples pour les chefs. Voilà ce que nous devons appliquer comme sagesse aujourd'hui pour revenir rapidement à la question de l'unité nationale. Et donc, l'unité nationale n'est pas née du fait qu'on se retrouve dans des postes ministériels. Non, de gérer ensemble, selon Camerin. Cette unité nationale, on ne peut pas gérer en solo, il faut gérer avec les autres. Le Congo est grand. Si vous mettez tout le monde dans la gestion, vous allez éviter des frustrations. Comment on va mettre tout le monde dans la gestion? Mais c'est ce qu'il avait dit lors des consultations. Là, je vous dis que c'est faux, non? Vous voulez maintenant me dire ce qu'il faut. Pour moi, je vous dis, vous l'appelez, nous faisons... Mais ça crée la crise. Aujourd'hui, nous avons la crise parce que vous n'écoutez pas les autres. Non, le problème maintenant, c'est... Écoutez, pour trouver une solution à un problème, il faut faire un bon diagnostic. Quand vous allez vous poser mal le problème, et vous faites un mauvais diagnostic et vous tombez sur une mauvaise solution. Donc, Kamer avait fait... Pas seulement Kamer, mais dans notre constitution, on a mal posé le problème. On est parti du postulat que tout le monde doit gérer. Dans un pays, nous sommes dans une démocratie représentative. Tout le monde n'est pas tenu de gérer. Parce que c'est impossible qu'on puisse tous gérer. Je vous donne l'exemple que vous aimez, le coin que vous aimez bien, l'espace Katangé. Non, j'aime pas ça bien, mais je veux que tout le monde... Non, vous avez le droit d'aimer la province de votre pays. Mais sauf que c'est la province qui crée le problème. Allez, Katanga. Pourquoi ça crée le problème? Pourquoi? Mais partout, il y en a. Je vous avais donné l'exemple autrefois de Alsace-Lorraine, qui est un département ou alors une province, selon l'appellation de la France, qui est proche de l'Allemagne. On a eu l'impression que les ressortissants de cette province Alsace-Lorraine, par rapport à leur proximité avec l'Allemagne, se considéraient beaucoup plus proches de l'Allemagne que de la France. C'est de là qu'est né les principes selon lesquels un député n'appartient pas à son village qu'il a élu, parce qu'un député n'est pas élu par tout le monde. Il est député, si tu es député du Belengue ou de Kashi, tu es élu par tu n'es pas élu au suffrage universel. Alors, il va se considérer comme un député du coin de l'Ikassi. Pour éviter cela, on a dit les députés ne représentent pas Alsace-Lorraine, vous les députés d'Alsace-Lorraine, vous les députés du Katanga, vous n'êtes pas députés du Katanga, mais vous êtes députés de la nation. C'est là qu'est né le principe selon lequel un député ne représente pas son coin, mais représente la nation. Donc on doit arrêter de voir quand quelqu'un poursuivi en justice, nous, ressortissants du Katanga. Maintenant aussi, on a arrêté aussi, semble-t-il, un autre général qui est du Kasaï. Il est du Kasaï, ce qu'on va dire, nous, ressortissants du Kasaï. Et puis quand on va arrêter celui
de manière non ressourcière de Mais parlons-en, Maître Oscar, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre hein, sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Partagez les liens, parce qu'à un moment, je vais vous laisser appeler et poser vos questions. Commentez également sur notre chaîne YouTube, Maître Oscar, ici pour répondre aux questions très questionnantes. Hier, c'était Jean-Marie Kassamba. Je vais revenir sur tout ce que j'avais discuté avec Jean-Marie Kassamba. Il va nous éclairer. Mais Maître Oscar, j'aimerais que nous soyons pragmatiques. On peut être bilingue, hein, parce que c'est important. On peut être bilingue. Maître Oscar, vous, les gens, vous avez pembe na Mokonzamboka, Félix Tshisekedi. Parce que les gens, pourquoi il n'y a que les généraux Katangé, arrêtés et des deux, bangonde boa komona ba traître du moment que l'armée ce n'est pas l'armée de Katangé. Est-ce que cette fixation contre les Tuéwé, contre les autres ainsi de suite, et est-ce que vous ne voyez pas que vous énervez tribu moko et ça vous acceptez boya qui n'a régime pour la règlement des comptes? Écoutez cher ami, ça me fait très mal. Parce que je m'étais juré que tant que mon cœur battrait, je porterais un jour ma toge contre ce qui s'est passé au Katanga, contre les Kassaïens. J'étais encore jeune étudiant quand les Kassaïens ont été pourchassés comme les vermines du Katanga. Affaire Biloulou. Voilà. Ok. C'est moi. Tamipakala mafuta tellement que ça manjanja moko ba bilulu mubebe manyumba ili mweke pakicho mwende nayo. Je me rappelle bino boza ba bilulu. OK, les Kassaïens aujourd'hui ont pardonné cela avec l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Baba Kyungu, paix à son âme, il est mort, j'espère, tranquille, s'il s'était repenti, mais il a obtenu, grâce à M. Tshisekedi, père de l'unité nationale, le pardon des Kassaïens vers les Katangais. Une parenthèse, est-ce que vous savez que mon frère est décédé à l'époque? Ça fait mal. Hein? Wow. Est décédé à l'époque, il y avait les trains. To diembela na train baozo bana bazoboa kato okota batindiki frère na ngakota na train akweya barazai. Je suis les gens qui ont vécu l'histoire. J'étais encore enfant, j'ai encore cette image dans mon tunangai. Donc voilà pourquoi souvent je prêche, j'aime pas que tous on a babiloko wana. Mais parlons-en parce que les autres sont frustrés. Très bien. Dans ce pays, le Congo, notre beau pays, il n'y a pas les gens qu'on a traités comme des vermines. Vermines, j'ai entendu Jean-Marie Kassamba le dire hier. Et il défendait les Rwandais. Il n'y a que les Congolais qui défendent les Rwandais, sans défendre son propre frère, sa propre sœur. Et en oubliant le principe de la charité bien ordonnée commence par soi-même. Jean-Marie Kassamba fustigé Dombassi, qui avait traité les Rwandais de vermines, c'est condamnable. Mais c'est autant plus condamnable encore quand les Kassaïens sont traités comme les Biloulou, vermines, quand dans ce pays on a entendu dire Boma, Molobati Kanyoka. C'est dans ce pays qu'on l'a dit. Jamais les Kassaïens n'ont pris les armes parce qu'ils sont maltraités. Maintenant, nous revenons à votre question. Pourquoi on dit l'espace Katangé? Et Swahiliphone. Mais de quoi parlez-vous quand vous parlez d'espace Swahiliphone? Parce que quand vous êtes au Katanga, les gens de Lualaba ne se disent pas Katangé. C'est vrai? Les Luabé. C'est vrai? Mais vous connaissez les pays. Moi, je connais les faits. Je connais les pays. Ok. Il y a les Lualabé, les Katangé.
Ok, tout le monde ne se reconnaît pas. Aujourd'hui est divisé. Quelqu'un qui est à Lualaba ne se reconnaît pas être Katangais. Et quand vous quittez Lualaba, on vous dit au revoir pour entrer dans l'autre province. Ça, c'est le découpage territorial dont je pense que M. Kamer voulait parler. Et on a voulu découper le pays. Mais en réalité, c'est quoi le principe? La décentralisation, c'est pour approcher les pouvoirs près des administrés. Parce que quand vous êtes très éloigné de l'autorité administrative, parce que tout se construit autour de l'administration, vous avez besoin d'aller chercher l'acte de naissance, vous avez besoin d'aller vous enregistrer, faire les mariages. Il ne faudra pas que le centre de décision soit trop éloigné. C'est pour ça qu'on a estimé que la décentralisation, avec comment on l'appelle encore, là nous va venir, les Tokubi qui ont parlé de la démocratie en Amérique, ils ont considéré qu'il fallait décentraliser parce que la décentralisation conduit au développement. Mais chez nous, on est allé vite à la décentralisation sans comprendre que notre unité nationale, l'unité nationale c'est quoi? C'est de vivre la nation, voilà. Quand vous prenez les pays occidentaux, dans les pays occidentaux, la nation a précédé l'État. Ok. Alors qu'en Afrique, l'État précède la nation parce que nous ne sommes pas encore une nation consolidée. Nous sommes une nation fragile. C'est l'État qui crée la nation, qui doit imposer au peuple de vivre ensemble par ce que l'on appelle autorité de l'État. C'est l'État qui impose « aimez-vous ». Et si vous ne voulez pas le faire, on condamne sévèrement ce qu'on appelle la discrimination. Vous comprenez? Donc, cette discrimination doit être sévèrement punie pour pousser le peuple à devenir une nation, donc de vivre ensemble. Alors, pourquoi aujourd'hui cette discrimination est constatée? C'est ça la question. Mais vous ne voulez pas répondre à cette question. Mais je ne vous réponds pas comme mécaniquement. J'étais en train de vous répondre de manière pédagogique. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi il y a cette discrimination? Il y a ce sentiment contre lequel on doit se battre pour pouvoir amener qu'il y ait l'unité nationale. Je crois que depuis l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, bon, vous avez moins de cette discrimination, même si le sentiment anti-Luba est fort partout. Ce n'est pas seulement au Katanga. Et Moluba, quand les Banyamulènes disent que nous sommes discriminés, nous prenons les armes. Mais il n'y a pas un peuple aussi discriminé au Congo que les Baluba. Donc les Baluba en général. Mais pour maintenant dire, mais pourquoi il n'y a que les généraux? Mais écoutez, ce n'est pas pourquoi il y a les généraux katangais. La question... Bon, la question, je suis en train de répondre à votre question. La question, c'est de se demander pourquoi il n'y a que les généraux katangais qui veulent faire le coup d'État. C'est ça la vraie question. Chiwewe veut faire un coup d'État dans ce qu'on nous dit. Faut-il le laisser parce qu'il est katangais? Je ne vois pas le sens de cette question. Mais on vous apporte la réponse qu'il y a aussi les Kassaïens qui sont pris. Est-ce que ce n'est pas le cas du chat des gens du régime? Vous voulez régler des comptes, vous montez des pièces, des mensonges contre Chiwewe? Encore une fois. Mais alors, on monte des mensonges contre le général qui serait aussi arrêté. En l'espèce, je vais parler de le général de la maison... Chef de la maison militaire, Franck Toumba. Il est katangais? Il semble que lui aussi, c'est lui qui a conseillé au chef de l'État de nommer tous ces généraux, également de continuer dans cet élan mal laissé par Kabila, il semble. Il pouvait faire mieux. J'aurais bien voulu que mon frère Jean-Marie Kassamba, qui est passé ici, je l'ai dit avec fermeté et avec, malgré toute ma sympathie que j'ai pour lui, j'aurais bien voulu qu'il soit sincère et sérieux. Il n'est pas sérieux? Bon, parce que déjà l'expression que vous utilisez, j'aurais bien voulu que Jean-Marie Kassamba, qui a grandi au village et qui maîtrise les tubes, puisse corriger ça. Kadiosha ne veut pas dire le mensonge.
en Chiluba. Mais il a dit ça ici. Mais est-ce qu'en Chiluba, c'est ce que ça veut dire? Kadiosha, c'est un avant-goût dans l'expression kassaïenne. On te donne les Kadiosha, on te donne mise en bouche avant-goût. Alors, pourquoi aujourd'hui on prend une expression qui ne traduit pas la même réalité, puisque c'est en Chiluba, et on appelle ça Kadiosha. Lui a dit, chez eux à Kabeyakamwanga, avec la famille Tshisekedi, ça s'est dit comme ça, les Kadiosha, ça veut dire les mensonges. Il raconte n'importe quoi. Oh. Ça, c'est parce qu'il veut, depuis, vous êtes ici au Congo, avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, tout le monde aujourd'hui connaît l'expression Kadiosha. Ok? Est-ce qu'avant Tshisekedi, il y avait cette expression? Pourquoi maintenant? Pourquoi on en parle maintenant? Est-ce que vous, avant l'arrivée de ce pouvoir, vous avez entendu dans le langage congolais que les mensonges, ça veut dire Kadiosha? Vous voulez dire que chez eux où? À Kabeyakamwanga, il veut montrer qu'il est kabbyliste, mais il est de la famille Tshisekedi. Non, il a dit qu'il n'est pas kabyliste. Lui, il est congolais, patriote, de la même manière que Kabila est un Luba de Sangalubangu, de la même manière que Tshisekedi aussi est un Luba, donc c'est ses frères. Il ne faut pas dénaturer l'histoire. Oh. Jean-Marie a dénaturé l'histoire? Bien sûr que... Kabila est un Luba de Sangalubangu, il a dit ça. Oh, mon frère, arrêtons ça. Kabila, nous n'avons pas besoin de ses origines. C'est un débat qui ne nous intéresse pas. Kabila, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est une parenthèse malheureuse de notre histoire. Mais c'est un Luba. Ça, ce n'est pas important. Pourquoi maintenant on veut construire l'histoire de l'ethnie Luba par Kabila, un certain monsieur que l'on connaît d'abord. Il est plus jeune, hein. Kabila n'est pas... Moi-même, je suis plus âgé que lui. D'accord? Vous avez un gamin. Kabila a pris le pouvoir en étant gamin. Je ne connais pas au monde, encore moins dans l'histoire du Congo, quelqu'un qui a pris le pouvoir à 29 ans, dont on ne savait pas d'où il sortait. Mais Jean-Marie Kassambassé, il vous a dit que c'est un Luba de Sangalubangu. C'est un journaliste hein, qui s'est documenté pour... Ça, c'est sa vie privée. Vous avez des Romain Pius qui veulent devenir des biographes de Kabila. Toujours est-il qu'on ne peut pas mentir tout un peuple. Hein? Kabila, il y a des familles qui sont connues, n'est-ce pas, dans l'histoire politique du Congo. Et dans l'histoire politique du Congo, Kabila, on le connaît, on le découvre à l'entrée de l'AFDEL. On est bien d'accord. À l'entrée de l'AFDEL, il est un jeune garçon qu'on a vu, qui avait ses amis de l'armée. Et puis il devient à 29 ans président, jeune homme. Ok? Maintenant, vous ne pouvez pas prendre l'histoire d'un peuple, commencer à construire cette histoire, même si on veut la falsifier, comme on a fait. Il y a des gens qui ont déjà dit mieux que moi, qui ont écrit les livres. Il y a des pasteurs du même espace que Kabila, hein, qui ont des les pasteurs là. Mukongobil. Ils ont déjà mieux parlé que moi. Je peux aussi vous amener les contraires par rapport... Ça ne nous intéresse pas. Mais sur le plan historique, nous avons le même ancêtre. Pas Ilungambi, il semble que nous avons le même ancêtre. Jean-Marie Kassambassé. Donc vous pensez que c'est à travers Kabila que nous allons reconstruire notre histoire de l'espace kassaïen? Parce que c'est vrai que vous avez de même ancêtres, des Baluba. Hein? On sait d'où ils viennent et on sait où ils se trouvent. Ils se retrouvent au Kasaï central et oriental, et au Katanga, et Maniema et consorts. Voilà, c'est le même peuple. Mais quand vous dites que Kabila est venu au pouvoir avec ses amis soldats, ici je vois James Kabarebe, il était l'ami de Kabila par rapport à la photo. Je vois Kabila ici, je vois James Kabarebe. Écoutez, si vous voulez qu'on dise ce que le peuple connaît qui ne nous intéresse pas, James c'était un chef d'état-major rwandais. Tout le monde sait que c'est lui qui était le mentor de Kabila qui l'a entraîné. Donc c'est son ami. Tout le monde sait que son père, Kabila père, aurait confié Kabila fils à James. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Mais ces histoires-là ont quel avantage? Pourquoi on a eu une fixation sur un président devenu rebelle? L'histoire de Kabila aurait dû être enseignée s'il était resté ancien président
Non, un président libérateur qui s'est allié avec Nanga et les autres pour libérer le Congo face à la dictature, face à la tyrannie. Vous avez suivi Kabila qui avait dit, j'ai suivi celui qui est avec lui, Kikaya, qui dit, ils ont les mêmes aspirations avec le M23. Et vous voyez, il veut libérer le Congo. Je souhaite que vous m'avez fait venir pour répondre à des questions nouvelles qui intéressent le peuple. La personne de Kabila n'intéresse personne. C'est ce que Jean-Marie dit. Cette fixation contre Kabila, vous conseillez mal Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi le pays a des problèmes. Parce qu'il fallait le conseiller utilement, de façon que le chef... Quand lui, il a grandi au village. Jean-Marie Kassamba a grandi au village. Vous avez répété deux fois qu'il a grandi au village. Vous voulez dire quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, on veut dire Paris. Oui. Nous sommes en France. C'était un Parisien, c'était un Français. Écoutez, ça, ce n'est pas le débat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voulez dire quoi? Quand on connaît bien le coutume, l'histoire de nos ancêtres et du village, les enfants qui ont grandi au village connaissent bien cette histoire que les enfants qui ont grandi en ville. Et donc, Jean-Marie qui a grandi au village, où est le monsieur qui est derrière là? Vous le connaissez? C'est qui? L'officier d'ordonnance, le premier officier d'ordonnance. C'est qui? De Kabila. Vous le connaissez? Non, vous ne le connaissez pas. Hein? C'est l'actuel, c'est un général, c'est le directeur de là où Jean-Marie a étudié, de Thiès. Ok. D'accord? Il n'est pas embêté, il était avec Kabila à ses premiers pas, il n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, il vit, on ne l'a pas arrêté. Vous comprenez? Il ne faut pas falsifier l'histoire. Et je peux vous dire que je connais bien le monsieur qui est derrière. Ok. Là, il faut aussi dire merci à Kabila parce que c'est celui qui a créé le Thiès là. Bon, mais écoutez, ce n'est pas ça. Arrêtez les histoires Kabila a créées, tel a créé. C'est un visionnaire, il a créé, aujourd'hui vous bénéficiez de ça. Donc. Bon, lui, il est visionnaire, il crée Thiès pour former les militaires, n'est-ce pas? Thiès, c'est pourquoi? Former les militaires, non? Dans la stratégie de combattre, non? Et tu crées Thiès, tu pars en rébellion pour tuer les mêmes militaires. Je pense que tu pars en rébellion. Tu vas nécessairement tuer les militaires, non? Les Congolais. Quel est entre maintenant quelqu'un qui a créé Thiès, au lieu qu'il reste tranquille dans son coin, pour que l'histoire lui soit reconnaissante? Il va embrasser la rébellion. Vous voyez, ce jeune homme-là. Il ne faut pas l'appeler jeune homme, s'il vous plaît. C'est un peu péjoratif. L'ancien président, c'est mieux. Non, écoutez, l'ancien président s'est passé, lui-même l'a effacé. Oh, comment ça? Mais il a effacé tout son passé. Voilà pourquoi les 31, ici, les 30 juin, vous avez même enlevé sa photo sur la liste des anciens présidents. Vous qui? Écoutez, vous me dites que vous êtes proche de Tshisekedi. Faux. Mais attendez, monsieur, ce n'est pas ça la question. Ok. La question est que tout le monde, en tant que citoyen, doit être derrière le chef de l'État, non pas en termes de proches comme individu, mais en termes que, comme je vous ai dit, tous comme un seul homme, n'est-ce pas, derrière les chefs. C'est ça institutionnel. C'est ça comment le pays grandit. Le pays grandit par rapport à la citoyenneté. La tête de Tshisekedi peut ne pas me plaire. Mais puisqu'il est président de la République, je lui voue un attachement. Parce qu'il est le symbole de la nation. Mais il n'y a que des Congolais égarés qui s'attaquent à la personne du président. Une fois, j'étais dans un train en France, il y avait des Camerounais et des Ivoiriens qui parlaient. J'ai retenu deux choses en Europe. Il y avait des Camerounais et Ivoiriens qui parlaient, ils étaient en train de parler en bien de Tshisekedi. Pour dire au moins nous avons un leader pour l'Afrique. Leader pour l'Afrique? Oui, ne voyez pas Tshisekedi en dimension congolaise. Est-ce que vous suivez les analystes camerounais, ivoiriens qui font des commentaires souvent négatifs contre le président Tshisekedi? Non, ça c'est
les hommes de service, c'est des gens égarés. Toute personne doit être fière de Tshisekedi. Surtout quand il fait tête à Macron. On dit, ah, bravo, voilà les leaders dont on a besoin. Quand on vous demande quelles sont les idées de Tshisekedi aujourd'hui, vous allez retenir, il faudra qu'il y ait une revanche du sol sur les sous-sols. Ça voudrait dire quoi? Les sols, au lieu de ce que vous appelez vos minéraux là, qui sont enfouis dans les sous-sols, cultivez les machambas. Faites les maniocs et les maïs que les gens mangent. Vous comprenez? L'Europe avait les charbons. Aujourd'hui, le charbon, ça n'intéresse personne. Ce n'est plus les minéraux de valeur. Qui ne vous dit pas que demain, le cuivre, ça ne servira plus à rien. Aujourd'hui, on commence à fabriquer les diamants. Sortez d'être en retard. J'ai vu, parce qu'aujourd'hui, je suis venu pour répondre à Jean-Marie. J'ai vu qu'il dit qu'il est stratège en géopolitique économique. Oui. Mais quand vous êtes en géopolitique, on doit s'interroger sur une lecture de ce qui va arriver après nos 30-50 ans. Ok, la crise que l'on aura, la crise d'avenir, ce sera une... Vous savez quelle crise? Ce n'est pas la crise des minéraux. La crise de l'eau. L'eau va manquer au monde. Et l'eau, ça sera précieux. Voyez-vous? Donc, voilà les débats où nous pouvons l'élever. Alors, je ne sais plus. S'il vous plaît, avant d'entrer dans les fonds de ce que... Non, avant d'entrer dans les fonds de ce que Jean-Marie avait dit ici, je vous pose une question directe. Êtes-vous sûr qu'il y a un groupe de Katangais qui veulent renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi? Parce qu'on nous parle de coups d'État manqués, coups d'État ratés, coups d'État, on interpelle des jeunes, ainsi de suite. Est-ce vrai, selon vous, qu'il y a ces sentiments-là de tuer Tshisekedi, de le chasser au pouvoir, soit par la mort, soit par un coup d'État? Bon, écoutez, à cette question, d'abord, je vais vous dire ceci. Ce n'est pas le pouvoir Tshisekedi. C'est le pouvoir du peuple congolais. La personne de Tshisekedi, c'est sa vie privée. Et sa vie privée n'intéresserait personne. Ok. Mais Tshisekedi, c'est une institution. Il est le symbole de la nation. Donc le pouvoir n'est pas le pouvoir de Tshisekedi, c'est le pouvoir du peuple congolais. Qui l'a élu brillamment à plus de 70%. Ok? Maintenant, quand on a compris ça, est-ce qu'on a le sentiment qu'on veut tuer Tshisekedi? Ce n'est pas un problème de sentiment. Jean-Pierre Bemba le disait, lui qui était ancien ministre de la Défense. Quand il l'a dit, les gens l'ont traité comme il le voulait. Je voulais dire, l'ennemi du peuple. Ça veut dire les hommes des services du Rwanda. Hein? Parce qu'ici au Congo, je lutte et nous devons lutter contre ceux qui relayent les discours du laboratoire rwandais. Je vous dis que le Rwandais, pendant que nous on danse, on mange, on rigole, eux ils se retirent et ils sont dans le laboratoire pour réfléchir, pour dire qu'est-ce que nous devons envoyer aux Congolais. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on s'organise pour ce qu'on appelle veillée patriotique. Parce qu'il y a des veillées de prière, il y a des veillées de musique. Mais nous pouvons faire aussi veillée patriotique où on parle de ces histoires ici toute la nuit. Les gens se moquent du régime en disant les autres sont en train de s'organiser en stratégie avec d'autres choses plus importantes, mais vous ici, les États-Unis, vous envoient des pasteurs pour prier. Est-ce que ce n'est pas une naïveté? Parce qu'il y a des gens, il y a des généraux traîtres, ainsi de suite, au lieu de bien s'organiser, mais vous donnez plutôt les leaks d'inviter les pasteurs américains, prier. Est-ce que ce n'est pas une distraction? Vous, là, c'est qui? Le régime ou pas du régime? Est-ce que le régime a invité le pasteur? Vous n'avez pas vu les pasteurs américains? Les pasteurs,
Les pasteurs américains qui sont venus prier ici, au lieu de nous amener les armes, mais ici... Est-ce qu'on vous a dit qu'ils étaient invités par les régions? Qui les a invités? Mais le chef les a reçus. Mais parce que le chef vous reçoit, donc vous avez été invité par lui. Mais les gens se moquent du régime. Hein? Ben, les gens là qui? Si ce non, le public. Bientôt les gens vont appeler, je vais ouvrir le téléphone. Quel est le public si ce n'est que les ennemis du peuple? Et quand vous avez toute une chaîne de télévision, qui passe à la chaîne de télévision? J'ai vu ici M. Jean-Marie, chez qui je passe. Ok? Quand il a une opinion, parce que il est, on va dire, l'homme qui doit, malgré il a nié, qui doit beaucoup pour le Congo. Il est l'image de Kabila au Congo. Jean-Marie Kassambe. Tout le monde connaît ça. Toutes les grandes chaînes que nous avons. Nous savons que c'est qui aujourd'hui, on ne dit pas qu'ils sont devenus, bon, ils ont mis de leur savoir-faire, mais ils ont eu les moyens, parce que quand vous mettez une entreprise, vous devez avoir le savoir-faire, certes, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas les seuls, les 2 ou 3 journalistes à avoir le savoir-faire, mais ils ont bénéficié des capitaux de Kabila. Et c'est ça le problème. Mais pas Télé 50, parce que Jean-Marie Kassambe avait dit Télé 50, c'est lui-même qui a acheté... Congo, quand on parle du Congo, vous avez 2 chaînes qui émergent. Les 2 amis que vous connaissez, et tous les Congolais le savent, ils ont bénéficié du pouvoir. Vous faites allusion à... Parce qu'on cite souvent Top Congo avec Christian Sakono, Télé 50 avec Jean-Marie Kassambe. Vous pensez qu'ils ont bénéficié? C'est dans l'imaginaire de tout Congolais, malgré leur savoir-faire. Et ce qui est dangereux, ce qui est dangereux, moi je connais ce qu'on paye à ces chaînes-là. C'est pour cela, leur chaîne, l'accès n'est pas libre. C'est l'accès payant. C'est pour ça que vous voyez les politiciens qui veulent se faire entendre passent à travers ces chaînes. C'est leur business. Le problème maintenant, quand nous devons nous mettre sur le terrain de gestion d'un pays, il est inadmissible. Et je demande au pouvoir congolais, alors que nous avons une chaîne nationale, ils passent par des chaînes privées, c'est une manière de leur apporter le soutien. Parce que quand le président de la République s'exprime ou accorde l'interview à un journaliste, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup d'auditoire. Et quand le président s'exprime, quand un ministre s'exprime, il doit le faire sur la chaîne nationale. Pourquoi? Parce que moi j'ai étudié un cours qu'on appelle aide de l'État. Si Macron, quand il est arrivé ici, quelle est la bière qu'il a mis en exergue à Bandal? Castel. Castel, c'est la marque française. Et depuis au Congo, on dit Castel, c'est une bière présidentielle. Ça fait consommer. Là, c'est une aide de l'État parce que quand le président de la République, un ministre, un député, un chef de l'Assemblée s'exprime sur une chaîne, il doit le faire sur une chaîne nationale quand il s'agit de livrer un message. Reste que maintenant on peut l'inviter sur toute la chaîne. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a le problème de concurrence. Quand Delphin se bat pour mettre sa chaîne en place, il doit être mis dans les mêmes conditions que toutes les autres chaînes. Maintenant, quand les ministres, les officiels, au lieu d'aller à la chaîne nationale, et ils vont à des chaînes privées pour faire un communiqué officiel, là, il y a un problème de la concurrence déloyale. C'est en cela que j'ai dit, en matière d'aide de l'État, les chaînes que vous me citez ont bénéficié, si vous me permettez,
ont bénéficié de l'aide de l'État par M. Kabila. Donc, Top Congo et Télé 50. Merci, monsieur. Je n'ai pas cité ces chefs. Merci, monsieur Oscar Moubiaï. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre sur YouTube. Je vois le premier qui a écrit un message ici. André Bidoya. Il dit JMK, faiseur des journalistes, il est plus qu'un journaliste médiocre. Ces débats sont toujours tendancieux. Voilà, il y a... Non, je vous arrête là-dessus. Excusez-moi. Ne créez pas une polémique ici. Non, moi j'ai lu un message. J'ai lu un message. Non, ne lisez pas de messages à caractère injurieux. Nous venons pour un débat citoyen. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Marie et je l'apprécie. Il dit il fait des débats tendancieux. Des débats tendancieux. Non, mais il ne faut pas aller sur des critiques et des appréciations de valeurs. Discutons sur les idées. Merci. Alors, et Maître Oscar, avant de... Je n'aimerais pas qu'en étant chez vous, je ne laisserai pas passer une appréciation négative. Voilà. J'ai seulement lu le message. Vraiment, Alors, Maître Oscar, avant d'aller dans les fonds, parce que Jean-Marie Kassamba, hier ici, nous a fait une démonstration. Je lui avais posé une question. Parce qu'il y a une plainte de Katangé contre la famille Tshisekedi. Parce que cette famille a dilapidé les richesses du Katanga ou des Katangé. Jean-Marie Kassamba nous a expliqué, c'est parce que je lui ai posé la question, comment expliquer que Tshisekedi, la famille Tshisekedi, c'est une famille, c'est un nom vraiment respectueux dans ce pays. Cette famille peut aller dans les antivaleurs. Du moment que cette famille, quand même, c'est une famille équilibrée. Contrairement à la famille Kabila, une famille qui était venue en 1997, dans des bouts, ainsi de suite. Et Jean-Marie m'a dit non, je ne maîtrisais pas l'histoire. Selon lui, c'est la famille Kabila qui était une famille riche, contrairement à la famille Tshisekedi. La famille Kabila, c'était une famille de valeurs, une famille de commerçants. Mais essayez un peu de nous expliquer. Est-ce vrai? La famille Tshisekedi, c'est une famille remplie d'antivaleurs. Bon, écoutez, je vous ai dit que je venais pour remettre en cause les contre-vérités débitées par M. Jean-Marie Kassamba. Le débat intéresse, non pas en termes, parce que lui, sa voix porte. Et il a beaucoup de moyens de communication que nous autres. Donc il a toute une échelle pour ça. Maintenant, s'il parlait de sa vie privée au salon par lui-même, on pourra ne pas nous intéresser à ça. Mais s'il prend sa chaîne et ses notoriétés, parce que Jean-Marie Kassamba a une notoriété, s'il prend ça pour mettre ça au service du mal, en commençant à faire avaler aux Congolais des choses qui ne sont pas vraies, à ce moment-là, nous disons à notre peuple, attention, et entendez notre son de cloche. Quelles sont des choses qui sont en termes de contre-vérité? Déjà, la famille Kabila, famille commerçante. Oui. Citez-moi, est-ce qu'il peut nous... Je le mets à défi. Est-ce qu'il peut nous montrer un seul magasin, une seule boutique qui appartenait à M. Laurent Désiré Kabila avant que Kabila ne soit au pouvoir? Une seule boutique. Si les internautes peuvent nous aider à nous envoyer des réponses sur YouTube au Centre TV, parce que Jean-Marie a dit Kabila était commerçant de l'or et diamants. Donc ses fils, ses enfants ont hérité de la richesse de leur père. Ça, c'est la première chose. C'est un défi que vous lancez. Oui, à lui-même. Ok. Une boutique dans un village quelconque, à un coin donné, qui a appartenu à Kabila père. Ok. Maintenant, quand on dit en termes de famille, en termes de famille, c'est de père en fils. Quand on dit une famille riche, c'est comme quand vous prenez la voiture Mercedes. Quand vous arrivez en Allemagne, Mercedes, c'est un homme. On dit, ça, c'est des familles riches, comme Renault. Renault, c'est un homme. Et donc, quand il décède, ou bien de Steve Jobs avec Apple, on dit ça, c'est... Ou bien, une fois, je suis dans une terrasse et je vois la petite fille de Singer.
Et je me découvre que, les machines à coudre là, qu'on appelait Singer. Je vois une dame qui est la petite fille de Singer. Singer, c'était son arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est la famille Singer. Ils ont inventé, ils ont créé. Donc, je mets M. Jean-Marie Kassamba à défi de nous indiquer une seule boutique de la famille Kabila père qu'il aurait laissé à son fils Kabila fils et que Kabila fils laisserait. Il n'y en a pas. D'accord? Donc, ce n'est pas une famille commerçante. Première considération. Deuxième considération. Comment M. Jean-Marie, qui est un grand journaliste, qui a dit qu'il a beaucoup de diplômes professeur et qui a fait la géopolitique, comment peut-il ignorer que du temps de Kabila, l'or ne pouvait pas être commercialisé par un individu parce que c'est les matières protégées et réglementées. On ne commercialise pas l'or comme on commercialise les bananes. À l'époque de Kabila, comment il pouvait commercialiser l'or sans être une société? Donc, il était en infraction. Quelle était l'infraction? Kabila, Laurent, c'est pour ça qu'il était... Laurent Désiré. Ah, ok. Mais il le faisait clandestinement. Et c'était un commerce illicite. Parce qu'un individu ne peut pas faire commerce de l'or, de cuivre. À l'époque, c'est déjà quand tu circules avec les minéraux, hein, on vous arrête quand vous circulez avec les minéraux. Pour que les minéraux circulent, l'infraction s'appelle circulation illicite des matières premières. Comment lui, il a ignoré que c'est une infraction? À l'époque, on ne pouvait pas... il y avait le monopole de l'exploitation des minéraux à l'époque. Ok? Donc, Kabila, quand il exploitait des minéraux, il était dans une exploitation illicite. Et quand il a exploité les minéraux dans le coin où il a vécu, qu'est-ce qu'il a laissé? Comme magasin, boutique de l'exploitation des minéraux. Donc, j'écarte ça. Et donc, tout ce que l'on sait de Kabila, c'était un rebelle, Kabila père, qui était dans le maquis. Ok? Voilà. Mais par contre, par rapport à la famille Tshisekedi, vous l'avez déjà dit vous-même, la famille Tshisekedi, c'est Tshisekedi père. N'est-ce pas? Comme Tshisekedi père, c'est quelqu'un qui a été le premier docteur au Congo, et comme jeune, à la sueur de son front par rapport à son mérite, au diplôme, d'accord, il se retrouve maintenant nommé dans les institutions du pays parce qu'il était le premier intellectuel ou alors le premier expert au Congo. C'est comme ça qu'il devient ministre de l'Intérieur. Il écrit des constitutions parce qu'il avait étudié. Et donc, vous pensez que quelqu'un qui a eu différentes fonctions ne puisse pas laisser la recherche à ses enfants? Comment expliquer que ces enfants en Europe vivaient de l'aide? Des gens, des sympathisants, les autres faisaient un peu de commerce en Europe, moins utile. C'est ce que les gens disent. Hein. Écoutez, vous savez, Jean-Marie... Parce que Jean-Marie a dit depuis 1998, Tshisekedi n'était plus au pouvoir. Comme opposant, Mobutu les maltraitait. Il était maintenant dans la souffrance comme opposant. Il ne pouvait pas garder l'allure. Écoutez, ici à Kinshasa, papa, tout ça n'est bon matin. Il ne faut pas tomber au Benginga, tomber au Beta, Bamasolo, il y a Balabala. Non, mais qu'est-ce qu'il y a l'obité? Mais à Balabala. À l'époque, tu sais que dans sous la pouvoir, donc Bissika Bazala qui va comme vivre dans aide parce qu'il n'était plus au pouvoir. Monsieur le journaliste, quand vous allez sur le boulevard 30 juin, vous trouvez la maison, on va vous dire chez les Tshisekedi. Hein?
Quand vous allez à Limité 10e rue, on vous dit chez les Tshisekedi. Ça voudrait dire les Tshisekedi ont un chez eux. Les maisons de l'État. Les maisons de l'État. Mais attends que je te réponde. Bah, tu as l'État à Zouaka. Est-ce que jamais vous faisiez ce que vous faites avec moi? Non, j'ai dit. Il vous coupait la parole et il vous disait même médiocre sur votre plateau. Bon, lui, il a son style. Hein, laissez-moi vous répondre. Continuez. Pourquoi vous prenez comme si vous étiez plus que Jean-Marie vous-même? Vous n'êtes pas son porte-parole. Non. Vous l'avez déjà. Non, j'aime ça, Magamba Lobaki. Lobaka, c'est ok. Na lobby boy. Soko ke na boulevard ba relation etale pa ba Tshisekedi. Na Mbokawa. Andeo ya Mobutu. Ba relation talanda kwa Mobutu na Bandal. N'est-ce pas? Andeo ya Mobutu. Vous avez maintenant chez Tshisekedi de Kabila, un type qui est arrivé à 29 ans au Congo, venant de l'étranger. On va voir la recherche. Si nous étions dans un pays sérieux, il aurait été poursuivi après, tout de suite après son pouvoir. Mais au nom de la paix, on a dit on les laisse. Maintenant, côté Tshisekedi, en dehors du côté de Tshisekedi, d'accord? Vous allez du côté de sa mère. Oublions ça. Parce que je connais un peu la famille. Vous allez du côté de sa mère. Vous allez en Ngiringiri. On vous dit famille Yaba Tshisekedi. Ça, c'est encore qu'on avait volé. Vous allez en Ngiringiri. On vous dit voilà la famille Yaba Mama Marthe. D'accord, famille, le pan de la famille. Bon, ma part en famille à Kabila est raté. Tata moi si à Kabila ou bien papa Gouloutou à Kabila ou bien bazala raté. Yo motoza katangé ibisanga bazala pour yo le bagage aller. Mais bon ba yebi bako comme la biso. Ndenge ni famille ko za na ba côté ko za na ba no côté ko za na ba nini. Famille ya ba Kabila mapanga na bango e bandi à partir ya Joseph. Donc première richesse ya ba Kabila. Kabila Joseph Montabandango. Mais c'est ça la réalité. Mais Kabila n'a marqué à ça la commerçant, jamais Kassamba. Kabila père place ça. Ezaka. Ne tunanga ezakate. Kana tunika. Ezalakate. Mais ça la village kuna kota katanga kuna na village là-bas. Kendo kanga photo. Plus. Plus. Abi sako kenda ko landa origine ayebi bon tonetin atinde azoya kabiso. Atinde biso photo ya ndako ya Kabila père. Moi quand tu pars dans mon village, tu vas à la maison de mon père. Alors si la première richesse pour nous, Congolais, parce que quand tu pars en Europe, tu vas trouver qu'un ministre lourd dans un appartement, il n'a pas besoin d'acheter une maison. Mais le premier réflexe d'un Congolais, c'est d'acheter une maison. Donc la première richesse pour un Congolais, c'est la maison de son père. Kabila Mouzaza Nanda côté. Oui, bien na village na ye kota papa tous les canaux. Non mais c'est important parce que dans famille Tshisekedi a dilapidé ma richesse à ba comme riche sous régime oyo bozi ba richesse ba katanga ainsi de tout. Jamais expliqué biso wa famille Tshisekedi bazaki pauvre, famille Kabila nde bazaki riche. Pas so ke na Kabila kamwanga. Hein? Azana nda kuna. La dangai. Na mu pompe. So ke na Kabila kamwanga. Ya lwa muta Kabila kamwanga. Oui, azana de ba Tshisekedi. So et pas ba Tshisekedi. OK. Na village na bango. Tshisekedi alaki na pouvoir te. So ke na Ngiringiri ba la so et pas ba Tshisekedi. OK? Quand tu vois, si tu connais un peu la famille, on va te dire ça c'est le professeur tel, hein, l'oncle de Tshisekedi. Il est professeur à l'UNIKI là-bas. Les grands pédiatres de ce pays. Les professeurs Chico. L'oncle. C'est le petit frère de maman Marthe. L'oncle. Mais Kabila pas quand vous parlez de la famille, ça veut dire quoi? C'est la famille au sens africain, c'est la famille élargie. Ceux qui nous connaissent un professeur, vous faites ça. Bon, maintenant, toqué na poto. Babi na poto, ça misala moko bato ko sala te. Jamais Kassamba, moi na poto, ebi makambo na mo ebele. Boko ya bana osamsane na poto. Oui. On nous a expliqué c'est un salam sala la chaîne Ebélé Ayamba Mobutu a interviewé le président Ebélé dans le monde. C'était un métier noble. Les journalistes comme toi là qui se promènent avec les micros pour Mobutu
Hein, ok, dans le micro, nayo, caméra personnelle, dans le monde de où la caméra, le micro, c'est devenu ouvert. Tout le monde qui est en Europe là, qui fait des YouTube là, sont des riches. C'est du boulot. Rémunéré combien? Voilà, c'est un débat inutile. Il y a beau mentir qui vient au loin. Papa, je suis celui qui vient en Europe, non? Avocat Barreau de Lille. Très bien. C'est officiel, hein? Très bien. Mais je vais te dire ceci. En Europe, mais vous ne suivez pas. Vous suivez de bonnes choses, non? Il y a un musicien, les papas de Lolo Moana, des Aïko, là. Comment on l'appelle? C'est lui qui a chanté. Yoka dit il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de sortes gens. C'est un musicien célèbre, non? Dindo. Dindo. Voilà. Il a chanté ça. Peut-être que tu étais jeune. Mais Jean-Marie, qui était. Comment? Qui suit les musiciens. Comment on appelle ça? Chroniqueur. Les chroniqueurs de musique là-bas. Avec des Zachary et consorts. Pourquoi Zachary ne dit pas ça? Hein? Jean-Marie était parmi les producteurs, les concepteurs. D'ailleurs, il avait même aidé Maman Tchalamouana dans la clip mon corps. C'est des histoires. C'est des histoires de musique. C'est son métier. Mais j'étais en train de dire, chacun a un métier en Europe. En Europe, il n'y a pas de son métier. C'est lui qui nettoie la route à sa voiture, à sa maison, et vit bien. D'accord? Maintenant, quand vous transposez la mentalité congolaise, où tout le monde veut devenir avoir un boulot des bureaux, et si tu veux être au bureau, comme là nous sommes avec vous, je trouve votre plateau propre. Ça veut dire qu'il y a la femme de ménage qui est passée. Si vous estimez que c'est un son métier, d'accord? Comment votre bureau sera propre? Il n'y a pas de son métier. Maître Oscar, comme il m'a dit, on a diversion. Vrai ou faux, la famille Tshisekedi en Europe, qu'on vive dans l'aide à bateau. Le na pouvoir, na carré minier, na mine, il y a certains katangé, ils ont dit l'habité, richesse na bon. Il y a moins de bateaux avant pouvoir na statut. Pendant le pouvoir, na statut. Vous voulez pas que les gens s'interrogent? Vous avez connu la famille Tshisekedi en Europe. Mais bateau bien bazali. Il est parmi les gens qui Tshisekedi. Papa, c'est que toi il y a l'Obakas. Les frères aînés de Tshisekedi, Monsieur Jean-Claude. La photo de la famille Tshisekedi, s'il vous plaît. J'aimerais avoir une photo. Le frère aîné de Tshisekedi, Monsieur Jean-Claude, qui est marié à la fille Kibasa. D'accord? Ok. Je crois qu'il est là. Hein? C'est le frère aîné de Tshisekedi, Monsieur Jean-Claude. On est d'accord? Son frère est au pouvoir, non? Mais il a refusé de venir ici, au Congo. Ok. Parce qu'il travaille là-bas. Ah, il travaille là? Il dit qu'il ne peut pas venir, il a d'autres occupations. Ok. L'avantage que vous avez, vous voyez la famille. Est-ce que vous pouvez présenter la famille Kabila aussi comme ça? Je peux avoir la photo de la famille Kabila aussi. Je vous pose bien la question. Quel est le moyen âge quand vous parlez de famille Kabila? Vous parlez de la famille Kabila père ou vous parlez de la famille Kabila fils? Mais la famille Kabila, nous connaissons Dajanet, nous connaissons Zoé, nous connaissons Kabila. Non, écoutez. Ces gens-là que vous connaissez, quand vous parlez de la famille, c'est par rapport au père et à la mère. Et regardez le moyen âge de la famille Tshisekedi. Je crois que même presque le cadet de Tshisekedi, il peut être même plus âgé que Kabila. Alors, vous prenez la famille Tshisekedi par rapport à papa Tshisekedi, et vous voulez le comparer par rapport au jeune homme qui a bénéficié de l'histoire du Congo. Vous comparez les deux familles comment? Donc, quand vous prenez la famille Tshisekedi, n'est-ce pas? Vous l'appréciez par rapport au papa Tshisekedi. Alors, j'aimerais aussi que vous puissiez comparer la famille Kabila par rapport à papa Kabila. Ok. Et que vous puissiez me montrer une photo comme ça, s'ils étaient connus, s'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport à Kabila père. Ok. Donc, le grand frère de Kabila Mouzé, le petit frère de Kabila Mouzé, ainsi de suite. Mais moi, je vous ai parlé de l'oncle de Tshisekedi. Ah, ok. Je vous ai parlé de son papa, il était évêque. Vous comprenez un peu ce que c'est évêque.
Monseigneur Molomo, vous l'avez connu? Oui. C'est un évêque, non? Si dans votre famille, combien de familles ont vu le... Je souviens notre général là qui me disait que moi, yo, même la famille, au sommet général, la famille. Bon, ma famille, bon, mon évêque. Na Congo. Lui, son papa, Leki, c'était un évêque. J'étais parlé de son oncle ici, pédiatre. Bon, yo, la famille, a Kabila Père, photo, Kabila Père. Donc, vous allez prendre maintenant Kabila, fils, dont la fille, les petits joueurs là, qu'on dit qu'il devient un grand joueur international, le fils de Kabila, on le montre avec des... Bon, vous prenez l'enfant de Kabila, la fille là, qui a moins de 20 ans, on n'a rien contre. Donc, vous voulez comparer maintenant les Tshisekedi, Félix, les Tshisekedi, Jean-Claude, qui sont plus âgés que Kabila fils. Bon, vous voulez maintenant commencer à les comparer avec l'enfant de Kabila. Est-ce que vous êtes avec vos gens que vous dites là? Regardez la famille Kabila là. Vous avez montré. Tu fais l'histoire pour que les gens rigolent. Tu deviens comédien quoi. Oh, mais c'est la famille Kabila. Non? Donc vous allez comparer maintenant. Prenons la famille. Vous prenez Zoé. Vous le comparez à qui par rapport à la famille Tshisekedi? Même les cadets de Tshisekedi. Vous comparez Zoé avec qui? Non pas en termes de richesse. Zoé c'est un petit. Donc est-ce que vous trouvez que on peut perdre le temps pour quelqu'un qui est grand journaliste, qui a une grande chaîne de télévision, qui ne comprend pas que on ne peut pas comparer les deux familles, parce que chez Tshisekedi, moyenne d'âge de l'enfant Tshisekedi, c'est au moins 30 ans si on prend les cadets. D'accord? Au moins, je ne connais pas son âge. Et vous prenez maintenant Kabila. Je vous ai dit, vous parlez de Kabila parce que Tshisekedi père est de la même génération que Kabila père. S'il faut parler de deux familles de Tshisekedi, il faut la comparer par rapport au Kabila père. Et vous allez comparer la famille Kabila par rapport à Joseph Kabila. Donc, on ne peut pas comparer, c'est l'incomparable. Mais vous comparez la famille Tshisekedi par rapport à qui? À Kabila père Laurent ou à Kabila Joseph? Même lui, Joseph, peut trouver ça sérieux. Hein? Est-ce qu'il peut trouver ça sérieux? Donc je crois que notre frère Jean-Marie, venant de lui, me semble décevant, parce qu'il sait très bien qu'en Europe, il n'y a pas de son métier. Merci. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire cet exercice. Chers Congolais, vous pouvez appeler en direct, tout de suite là, Benga en direct, na Lingala, na Chiluba, na Kikongo. Il nous reste combien? 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Benga, to comme un message na YouTube, sur le Centre TV. Posez des questions chez Maître Oscar, qui est ici avec nous. Voilà la famille Kabila. Voilà. Vous dites? Est-ce que ces gens-là sont jumeaux? Jeannette Kabila. Voilà la photo. Vous voyez les traits des jumeaux, là. Les faux jumeaux. Ce sont les faux jumeaux. Ce n'est pas des jumeaux? Non. Ce sont des jumeaux, oui. Alors, les vrais ou les faux? Je ne sais pas trop. Alors, je veux... Écoutez. Maintenant, vous prenez les jeunes gens ici. Pas les jeunes gens, s'il vous plaît. Les jeunes gens par rapport à l'âge, non? L'ancien président... Moi, je suis plus âgé que Kabila, non? Oui, l'ancien président... Non, vous avez l'âge de Kabila ou pas? Kabila est un peu de votre génération. Ok? Alors, parlons des choses sérieuses. Alors, avant qu'on commence à appeler, je souhaite... Il y a des messages ici, il faut répondre aux messages. Non, avant au message, je voulais évacuer la question des minéraux. Ok. D'abord, je vous ai démontré que quand M. Jean-Marie a dit que le Kabila père vendait de l'or au Congo, à cette époque-là, jusqu'à la libéralisation récente, par rapport à la réforme amenée par M. Kabila, Joseph, l'or ne pouvait pas être vendu par un individu. C'est ce qu'on appelle la vente de l'or des minéraux est réglementée. Alors, donc, Kabila, père Laurent, faisait ce que les rebelles font à l'Est. Les trafics des minéraux de manière illégale. C'est ce qui va nous conduire à parler de l'accord
de Washington. Ok. Parce que cet accord permet de mettre fin au commerce illicite des minerais. Donc, Kabila Laurent faisait le commerce illicite. Mais même dans le commerce illicite, c'est en français. En Lingala, les Akimuibi. S'il vous plaît, retirez. Le commerce illicite, c'est ça. Je ne dis pas qu'Alaki Mouibi. C'est notre héros, s'il vous plaît. Oui. Le débat n'est pas là. Donc, les papas de Kabila, les papas de Zoé, les papas de Jeannette, c'est un... Bateau et rebelle au Bazana Est. Laurent Alaki, ancien rebelle, non? Bazana Mouibi. Est-ce que vous avez un Nangaï? Mais ça là clair. Mais est-ce que, parlons clairement, il est... Il y a des familles, d'ailleurs, il y a la famille Tchékédi, de l'autre côté, la famille Kabila. Donc, famille Kabila... Donc, famille Amiibi, na famille... Je n'ai pas dit ça, non, mon ami. Mais je veux savoir. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit à ça, la commerce illicite. Mais l'Andangaï... Ça va clair. Ce commerce illicite, c'est l'ingol, analyse comparative. Non, tout ça, les émissions bilingues. Le Dans le lobby en français, dans la bilingualité. Ok. Dans le lobby en français, commerce illicite. Il y a un commerce illicite. Papa, commerce illicite, il y a un banini. Maman, il y a un beau commerce illicite, il y a un banini. Beaucoup de la Kosala ki muibi. Dans Laurent Désiré Kabila Zaï Mouibi. Oh, on a dans le bon côté. Maintenant, avançons. Avançons. Ce qui est plus important, c'est de savoir que les minéraux ne peuvent pas être commercialisés en dehors de la loi. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prend les avocats. Avocats, yango yeleki te. Minéraux bateka kango bongote. So mbamoni on a minéraux sans koye oloba. Place nini libulu nini place ebimi. Minéraux baye bakebimi na libulu te. Et pour autrement na moto ke ebima na nzela okosomba document. Pour so bakangi na minéraux na motuka. Sans goza na document na yango bakokanga yo. Yango nde babengi commerce illicite. Na tango ya kala na tango ya Laurent Désiré Kabila. L'État congolais n'avait pas permis il y a bateau, il y a créé entreprise, il y a côté ka minéraux. Entreprise à côté de minéraux, il y a entreprise il y a État. Dengue bajekamine, il y a le or. Merci. Maintenant, na tango wana, il y a un bana koloba que ce que ça y a na mulili, c'est le commerce illicite. Donc, merci. Tozoa, bas message à bateau. Maître Oscar, je vous ai laissé 1 heure et quelques minutes pour nous expliquer, te répondre à la question de émission. Il y a téléphone ouvert. Alors, ici, hier, j'étais avec Jean-Marie Kassamba sur ce plateau. Il avait décrypté l'actualité, mais sur la question, il y a famille Tshisekedi, ce qui, Bazali, une famille Bazako, dilapidé. La recherche, il y a Katanga. Après ça, qui exemple, le biais était entre les deux familles. La famille Kabila, la famille Tshisekedi. Famille Tshisekedi, c'est une bonne famille. Mais tant que papa Tshisekedi, depuis 1978, a quitté le pouvoir, a gardé les gens sous soutien, parce qu'il y a un pouvoir, famille combien qu'on vivre. Comment quitté le pouvoir dans 78? C'est ce qu'il a dit. À combien qu'on vivre, on a aide. La conférence nationale, elle a un pouvoir ou pas? Il y a la vidéo existe. Qui était le premier ministre de l'après-conférence? Alors, sur ce, la famille Kabila, le père était commerçant. À côté de or, on a des diamants. Tant que vous famille précisé, vous parlez famille Kabila, ils ont la continuité. Comment famille Kabila a la continuité? Quand on parle de la famille Tshisekedi, on parle de Kobanda, papa Etienne. Ok? Maintenant, quand vous parlez de la famille Kabila, il faut distinguer. Vous parlez de la famille Kabila. Kobanda, histoire, il y a Laurent Désiré, Nabana Nendeng Badi, ou bien Kobanda, Joseph Azwa qui pouvoir. Vous comprenez? Et en termes de comparaison, côté Noko Yaba Tshisekedi, président Félix, côté Noko Nabango, la plus exemple, alors tout à tout l'albigué, là il Noko Nanga, Aza professeur, grand pédiatre Yamboko. Côté Tatanaye, alors tout l'albigué, là il papa avec.
Comment une comparaison Monseigneur Moulumba. Maintenant, yo banda chiko comparaison n'a jamais Kassamano. Bon bande comparaison côté à Kabila. Bon, côté à Kabila, Mouzé, je sais qu'il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila comme père. Et puis, étape, moi, na film à Yesu. Yesu, on a 12 ans, après, on a sauté. Comme on a 30 ans, on a le ministère. On a habité. Mon toit ebi leki ya Kabila to ya Kabila le père asunga biso. Na ebi ka Musée Laurent Désiré Kabila mbamona moni Joseph Zoé na Jeannette. Na katikati wana c'est un peu compliqué. Il y a branche musuba ko tanga ba Dajan, Dajetu. Baza ko yoka na pété na kata na je sais pas so bazala na angle nini. Mais là c'est ce que moi je sais. Jamais ka ça na ba nani oyo. Pius Rollin pour Romain Pius. Il y a biographe à la famille Kabila. Voilà, bateau ba yebi ba benga basunga biso. Biographe à la famille Kabila. Tant que tu sais que ça, on a bon accueilli, je vais na ba collègue ya bon. Bon qu'il y a une certaine bon on a place à tant de classe. Bon historique et traçabilité. Il y a on a le lobby na bino que ça n'a pas d'importance. L'histoire de Kabila, c'était une parenthèse malheureuse de notre histoire. Merci. Maintenant, l'histoire de Biso, ils ont une raille. Il faut continuer. Pourquoi vous avez pour le Makambo? Merci. C'était important, parce que Batebele Bobenga Kinga Lobby, Jean-Marie Kassamba nous a expliqué. On a compris que Bakosela, Kabila Makamunzo, papa na bango azalaka commerçant, azalaka riche, azalaka ba or, azalaka ba diamant, nde omoni atikela bango richesse, lelo Kabila bazana mapangu, bazana bani parce que papa na bango était commerçant. C'est ça que Jean-Marie Kassamba a communiqué ici hier que Kabila, les pères étaient commerçants, na maquia était commerçant, or na diamant. Donc richesse ya Kabila bazoé, mais hérité na papa na bango. Voilà pourquoi tu bengi maître peut expliquer ça non ceux qui Kabila za ko teka de manière illicite za muibi donc azaye rebelle donc wana to content on a banimité donc à vous la parole. Je vais lire des messages, des questions pour qu'on encore répondre. Salut maître Oscar, j'aime bien ton intelligence, je suis Katangé, mais je voulais savoir pourquoi vous tous vous allez chez nous au lieu d'aller à Mbujimaï pour aller développer votre propre province. Déjà parce qu'au Katanga, ce n'est pas chez eux. D'accord. Personne n'a un chez-soi au Congo. Au Congo, c'est chaque citoyen congolais est libre de s'installer là où il veut. D'accord. On va trouver les Katangais au Kasaï, on va trouver les Katangais à Kinshasa. Bon, pourquoi il est à Kinshasa? Parce que c'est la capitale. Kinshasa a battu. Il va être Gumbote. Je vais être Gumbote. Je vais être Katangais à Kinshasa. Donc, ça, c'est la mentalité, ce n'est pas de sa faute. Ça, c'est une mentalité tribaliste. Ok. Très bien. Je venais de vous dire ici, quand vous prenez les Katang, de quel Katang il parle? Pas de Swahili, ou il parle de quoi? Parce que quand quelqu'un est de Lualaba, il n'a rien à voir avec quelqu'un de Lubumbashi. Vous comprenez? Quand quelqu'un est à Kamina, Kalemi, ce n'est pas la même province. Donc on va dire aux gens qui sont à Likasi, parce que ce n'est pas la même province. Likasi, tu es dans la province du Haut-Katanga. Maintenant, quelqu'un qui est à Likasi ne peut pas aller à Kolwezi parce que ce n'est pas la même province. Le problème de Bango, parce qu'on parle de Swahili, c'est ça le problème des Noirs. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, on dit, bon, les Nigériens, les Congolais, qui n'est pas dans Bango. On commence à les tuer. Est-ce que vous avez déjà vu les Zimbabwéens, les gens des Sud-Africains, là, noirs, tuer les Blancs? Il n'y a pas de Blancs qui sont venus faire... Bon, les Chinois sont au Katanga. Ils font quoi? Pourquoi on ne les chasse pas? Merci. Salut mon frère Delphin, je suis très intéressé par ce que Maître Oscar vous dit, mais ne le coupez pas trop, car cette histoire de Kabila, c'est un arnaque. Il faudrait que nos fils puissent comprendre que ces gens, ce sont des usurpateurs. Comment expliquer dans une famille, il n'y a que le père et le fils, il n'y a pas les oncles, il n'y a pas de tantes? C'est ça l'intérêt de la question. Bon, alors je vais vous dire ceci. La transparence au pouvoir est très importante. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on a eu une parcelle de pouvoir au sommet de l'État, c'est ça ce que constitue l'histoire du pays, qui est renseignée de père
au fils. Maintenant, nous avons un pays de mythes. On nous a dit que Mobutu avait tué les léopards. Vous comprenez? On a enseigné ça à l'école. Nous ne pouvons pas laisser maintenant que nos enfants, qui sont... Vous savez, vous ne vous imaginez pas la richesse du Congo. Aujourd'hui, les enfants que nous avons mis au monde en Europe, moi, mon fils s'est retrouvé, on m'a convoqué à l'école, quand il y a eu Charlie Hebdo. Et on m'a convoqué à l'école parce que on enseigne en France à nos enfants congolais qui sont des Gaulois. Les enfants disent, nous ne sommes pas Gaulois, nous sommes Congolais. Et l'enfant ne s'était pas mis debout pour observer une minute de silence. J'ai été convoqué à l'école. Quand j'ai demandé à mon enfant, il me dit, papa, au Congo, beaucoup de gens meurent. Je n'ai jamais vu qu'on nous demande de nous mettre debout pour une minute de silence. Moi, je suis Congolais. Pourquoi maintenant il y a peu de gens qui sont morts, on me demande de me mettre debout? Vous comprenez un peu que nous avons commencé une génération. Nous sommes parents et nous avons nos enfants. Et cette génération de nos enfants, c'est une génération qui s'ouvre avec l'Internet, les téléphones. Et l'histoire de leur pays, si vous, les parents, vous ne corrigez pas ça aujourd'hui, ils vont taper sur le Google. Ils vont trouver un article de Pius Romain. Alors, je vous mets un défi à Jean-Marie Kassamba. Bon, parce qu'ils bénéficient de l'argent de Kabila, ils font ce qu'ils font, ils écrivent, au moins Kabila donne l'argent. Bon, vous avez des preuves que c'est Kabila qui donne? C'est monnayé. Mais quand Pius Romain part là-bas avec Maman Olive, il part, lui-même l'a dit, non? Ça, c'est privé. Non, je voulais dire ceci. Moi, à tout le moins, je vais payer les billets moi-même. On se donne les jours et l'heure de retourner pour l'émission chez vous. Ok. Moi, je prends mon vol, je pars jusqu'à Kabeka. Je vais filmer la maison de famille Tshisekedi. Ok? Tshisekedi Kabeka est d'où? De Kabeka, moi, non? Jean-Marie dit souvent, c'est mon frère, je suis de Moupompa. De Moupompa. Ah, qu'il aille. Nous allons avec lui. Non, lui n'a pas à partir. Parce que lui, Kabeka Manga là-bas, il n'a rien à y faire. Parce qu'il ne parle même pas de Kabeka Manga. Il parle de Kabeka Manga à mal. Bon, il va aller chez l'homme qui défend Kabila. Parce que quand vous lui posez la question, qu'est-ce que Kabila fait pour le pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Une question intelligente que vous avez posée. Il a dit, Kabila a fait trop, Tshisekedi un peu. Ok? Lui, il a mis une télévision pour la promotion des 5 chantiers. 5 chantiers. Et la révolution de la modernité. Et révolution de la modernité. Bon, le port sec, qui a inauguré? C'est Tshisekedi. La révolution de la modernité. Vous allez à Zambie, il y a un port sec. Ok. Vous n'avez rien à envier avec l'Europe. C'est modernisé, c'est ça la modernité. Vous avez des routes, vous avez tout. Vous avez la quantité. En Europe, il y a, quand vous dites aide sociale, et aide, en Europe on ne vit pas d'aide, papa. Et quand vous parlez de l'UDPS, l'UDPS c'est une partie des masses. On dit on cotisait quoi? Pour envoyer en Europe. En Europe, quelqu'un qui ne travaille pas, il est payé par l'État. Jean-Marie doit le savoir. En Belgique, on parle de Mangoya. L'argent de l'État. En France, on parle de RSA ou RMI. Lui a connu ça. Donc même quelqu'un qui ne travaille pas, n'a pas faim, c'est l'État qui lui donne l'argent. On vous a parlé des histoires. Donc, je dis ceci. Répondez aux questions du public. Le défi. Je dis ceci. Moi, dès la semaine prochaine, si vous voulez, je prends mon vol, je vais au Kasaï. Je vais jusqu'à Kabeka Manga. Je vais demander aux gens de Kabeka Manga, montrez-moi chez les Tshisekedi. Si on me montre, je pars avec un caméraman. Il me prend des vidéos. Jean-Marie et Romain, Pius Romain vont au village de Kabila. Les pères. Les pères. Nous n'avons pas de balle de fils. Quelqu'un qui est arrivé au Congo en 97 à 29 ans. Vous allez parler de lui, il a construit une histoire. S'il n'était pas devenu président, vous parlez de quoi? Ok. Dis. Je ne comprends pas. Monsieur, une histoire, c'est un fruit et un arbre qu'on a planté, l'école qu'on a construit.
Donc vous voulez construire l'histoire de Balouba à travers Kabila pour dire Sangalubang. Merci. Des questions du public ici. Avant que vous ayez des questions. Est-ce qu'on peut rester sur ce pari? Moi, je vais au Kasaï jusqu'à Kabeka-Manga avec un caméraman. Et ils vont aussi dans le village de Kabila. Nous revenons avec des images. Merci. Le défi est lancé. S'il vous plaît, Maître Oscar, je t'aime bien, mais vous Je n'ai pas besoin quand même. En gros, il dit ceci. Ouais. Pour vous prouver que Tshisekedi vivait de l'aide, c'est Moïse Katumbi qui a payé les billets pour que le membre de l'UDPS aille en Europe. Même les soins médicaux pour Tshisekedi les paye. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas de moyens. Très bien. Il veut parler de Genval. Alors, quand Moïse Katumbi paye, s'il a payé, ok, dans le cadre de l'ordre politique, c'est une aide. Question maintenant, entre Étienne Tshisekedi, père, et Moïse Katumbi, qui avait besoin de l'autre politiquement. Alors, si maintenant Moïse a besoin d'être reconnu et d'être introduit en politique, et il prend l'argent qui, par ailleurs, il a volé. Mais quand on devient riche parce qu'on a été gouverneur dans une province riche, mais on doit passer l'audit, non, papa? C'est l'enrichissement illicite. Vous pensez que Katumbi n'avait pas déclaré ses biens avant de... Déjà, un monsieur qui est gouverneur ne fait pas de commerce. Un fonctionnaire ne fait pas de commerce. Un gouverneur, c'est une fonction qui est où le commerce est interdit. Et vous avez au Katanga, pendant qu'il était gouverneur, vous avez des mythes. Entreprise à Mazembe. Mazembe, c'est une entreprise, non? Alors, comment ça peut être de Katumbi alors qu'il est gouverneur? Parce qu'on ne peut pas faire le commerce en étant gouverneur. Voilà des questions sérieuses. J'ai été avocat. Chutez. Je ne chute pas là. J'ai été avocat. J'ai été consulté par Madame Chantal Ramazani. Elle est en vie. Cette dame vit en France. Katumbi a dit que cette dame a rendu un jugement parce que Kalev voulait tuer cette dame. Elle est arrivée, on l'a montré à la télévision. Bon, moi j'ai rencontré cette dame. Elle pleurait. Katumbi, cette dame a perdu, elle était magistrate, elle a perdu ses fonctions. Puisque quoi? Parce que Katumbi est revenu au Congo quand on lui a permis d'entrer ici au Congo. Il est allé à la Cour suprême, actuellement Cour de cassation, pour réviser son jugement. En disant que la même femme, qu'on disait qu'elle avait rendu le jugement par contrainte, on l'a accusé la même forme de corruption. Oh! Elle s'appelle Madame Chantal. Convoquée, appelée ici les... Bon, je ne verrai pas. Nous avons des secrets parfois d'État. Donc, maintenant, et puis je vais corriger quelque chose. J'aime quiconque a des filles. Il faut qu'on arrête de tromper au Congolais. C'est bon, ça montre ma photo. Ça, c'est Maître Oscar. Ça n'a pas... Ici, c'est où? Bah, c'est ma photo en robe, je ne sais pas où. Je ne sais pas qui la prend. Pour ceux qui disent que Maître Oscar, il est faux avocat. C'est un avocat de Pagoti. Bon, tout le monde peut prendre. Bon, moi, je ne parle pas de moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça c'est très important. Ok. Vous posez à Jean-Marie la question de dire qu'est-ce que le Congo lui a apporté. Il dit, le Congo ne m'a rien apporté, c'est moi au contraire qui ai apporté au Congo. Non, non, Jean-Marie, pas toi. Pas toi. Avec son média, il a révolutionné l'espace médiatique. Ça veut dire que, bon alors, c'est l'école primaire, c'est quoi? Ce n'est pas le Congo. Ce qu'il est, c'est le Congo. Même s'il est parti en Europe à 15 ans. Hein? Le foufou qu'il a mangé, qu'il a fait grandir. On ne peut pas être plus grand qu'un pays. Non. Kennedy a dit ceci. Ne demandez pas
ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire à l'Amérique. Inversement, vous ne pouvez pas soutenir. Nous devons tout. Nos enfants qui sont nés en Europe, ils reconnaissent le Congo. Ils trouvent qu'ils sont en dette vis-à-vis du Congo. Mais toi qui es né à Kabé-Kamanga, à Moujimaï, et tu dis que tu as quitté à 15 ans, et tu dis que le Congo ne te doit rien. Comment ça? Donc nous devons avoir une dette. Vous voyez l'attachement. Ça veut dire l'attachement à un pays, c'est parce qu'on est redevable à un pays. Mais quand quelqu'un vous dit que ce pays-là ne lui doit rien, alors il est attaché au Congo. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attache au Congo? Merci, Maître Oscar. Voilà, ici on écrit encore, Maître, qu'est-ce qui vous empêche de développer les Kasaï alors que vous avez le pouvoir? Mais développer les Kasaï, qu'est-ce qui est développé? Les Katang est développé? Dites-moi une ville développée. Développer, c'est quoi? C'est un message, je te dis. Non, mais nous avons le pouvoir, ou bien comment le pouvoir n'est pas le pouvoir de Balouba. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Nous ne pouvons pas parler en termes de Tini. Dites-moi, moi j'ai grandi à Likachi, où j'ai eu mon diplôme d'État. L'école que j'ai fréquentée, la ville que j'ai fréquentée qui était propre, qu'on appelait Jadoville, aujourd'hui elle est détruite. Qui l'a détruite? Vous parlez des minéraux. Parlons-en peut-être une seconde rapidement. C'est Jean Tchibango qui a écrit ça. Mais Jean Tchibango là, peut-être il y a dans notre... Pourquoi il ne peut pas construire chez lui? Tchibango, ça veut dire il est Kasaï. Alors qu'il aille prendre la photo de sa maison au Kasaï. J'irai aussi prendre la mienne au Kasaï et nous verrons. Mais ce qui est plus important, vous comprenez qu'il faut, s'il vous plaît, chers amis, nous devons être au-delà de nous-mêmes. Ça voudrait dire que nous devons nous mettre au service du pays. Il n'y a qu'au Congo, pendant que le pays est en guerre, où on est en train de critiquer le pouvoir. Où on est en train de dire les Balouba, le pouvoir des Balouba. Oublions ça. Je vous fais une démonstration rapide. Quand on développe une démonstration rapide, dans ce que vous appelez bradage des minéraux, chaque périmètre où il y a les minéraux est connu au cadastre minier. C'est comme chaque parcelle est connue au cadastre. Donc les minéraux n'entendaient pas ça d'ici comme si c'était une forêt avec des minéraux. Non. Chaque endroit où il y a les minéraux, c'est connu au cadastre minier. Et ça a un périmètre. Et ce périmètre-là appartient pas à un individu, à une société. Et donc les Katangais qui sont allés porter plainte devraient dire qu'ils ont une société et leur société a tel périmètre où il y a des minéraux et la famille Tshisekedi est venue attaquer leur société. On dit nous, groupe Katangais. Groupe Katangais, vous avez, comme on dit, nous, groupe Tekoumbu. Et donc, on a pris nos minéraux. Ils sont où? Parce que les minéraux, tous les minéraux Katanga appartiennent à la Gécamine. Après, maintenant, c'est à des entreprises. Et les entreprises sont connues. Il faut que les gens qui sont allés porter plainte nous disent quelles sont leurs entreprises. Soit en termes de minéraux, soit vous avez des entreprises, soit vous avez des coopératives. Ils doivent nous dire, vous êtes de quelle coopérative ou vous êtes de quelle entreprise. Et votre périmètre, donc votre carré minier se trouve où? Et à partir de là, ça peut nous amener à avancer. Donc la plainte qui est à Bruxelles, je vous dis en tant qu'avocat. Belgique, ce n'est pas un endroit où on va aller faire des comédies. En tant qu'avocat, je vous dis que c'est une plainte parce que quand on parle de plainte, quand vous venez porter plainte, on ne peut pas vous chasser. Toute personne peut même dire qu'on lui a volé le soleil. On va vous enregistrer. On vous a volé le soleil, oui. Les soleils là, c'est à vous, oui. Et puis on commence à examiner. Après, on vous dit, monsieur, le soleil ne peut pas être à vous. Donc, ces gens-là, merci, et qui sont allés en tant qu'avocats et avocats européens. Je vous dis, et quand je dis avocat européen, je vous vois bouger, c'est une vérité. Vous n'êtes pas beaucoup habitué à voir des avocats européens. Avocat Baron de Lille. Écoutez, mon ami, parlons des choses très sérieuses. Je vous dis du point de vue d'avocat.
quand on nous consulte en Europe, on doit évaluer les chances de succès d'un dossier. Aucun avocat sérieux ne pouvait recevoir la plainte des aventuriers qui sont allés en Belgique. Aventuriers? Mais quand tu pars en justice, sauf que je te réponde, mon ami, aucun avocat sérieux ne pouvait recevoir cette plainte. Parce que cette plainte-là ne peut pas prospérer. Les gens que vous avez vus là sont des gens manipulés. Merci. Première chose, et la dernière, j'ai fini. J'étais en train de vous dire, quand je parlais de Madame Chantal et consorts, par rapport à l'asile, je suis en train de vous dire que quand quelqu'un quitte librement, comme M. Kabila, comme M. Katumbi, ils arrivent librement dans un pays, ils ne sont pas en exil. On n'arrive pas en exil quand on a quitté librement le pays. Donc ce ne sont pas des exilés politiques. Ce sont des gens qui sont partis d'eux-mêmes pour aller entrer en rébellion. Voilà un peu. Merci, merci Maître Oscar. Il y a un message ici. Salut mon frère d'avoir invité l'ange de la République, Maître Oscar. Je suis en Europe, je suis l'émission avec toute la famille et nous a lavé les cerveaux par rapport à ce que Jean-Marie avait déposé à nous. Bon, je demande à Jean-Marie de venir parce que nous allons parler d'égal à égal. Quand je dis aux gens, quand j'étais à Paris, bah, nous allons parler Paris. Quand merci. je dis Kabé Kamang, nous allons parler Kabé Kamang. Au lieu de venir seul au micro, vous voyez à Paris, j'étais avec des grands journalistes constituants. Ça, c'est mental. Merci. Donc, vous l'invitez ici en débat contradictoire. Avec Jean-Marie Kassamba. Oui. Ok. Même sur sa chaîne, hein, parce que... Pas de problème. Bon, voilà. Nous allons parler Kabé Kamanga, donc nous allons parler de nos villages. Parce que lui et moi, nous avons grandi. Et le développement. Hein? Parce que lui dit, les Balouba, vous n'aidez pas les chefs pour développer l'espace Grand Kassai. Vous êtes plus dans la distraction. Et la province est en train de sombrer. Jean-Marie Kassamba avait dit ça. Merci, merci à vous. C'est lui qui amène la distraction aux Congolais. C'est pas lui avec la musique. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Je précise que vous êtes avocat au barreau de l'île, coordonnateur d'une structure État des droits en marche. C'était un droit de réponse ou une mise au point plutôt, par rapport à ce que Jean-Marie Kassamba avait dit sur ces plateaux. Merci à vous. Merci également au public. Les débats continuent sur notre chaîne YouTube au Centre TV et notre RDC est possible. Au revoir.